Mardi de l'octave de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabboni », c'est-à-dire Maître. Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute de notre compte YouTube, que la paix de la résurrection inonde vos vies pour que vous puissiez manifester de manière concrète la joie de Christ ressuscité. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire et qui se laisse surtout découvrir par sa voix. Chers frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas reconnu l'apparence de Jésus-Christ à nos côtés? Jésus toujours présent, Jésus toujours avec nous, mais par l'apparence, il nous est difficile de le reconnaître. Seule sa voix peut nous aider à reconnaître que le Christ est là et qu'il nous accompagne. Marie. La voix de Jésus fait reconnaître. La voix de Jésus attire l'attention de Marie et Marie reconnaît en lui son Maître, son Seigneur, Rabboni. Jésus dit à Marie: « Ne me retiens pas. » L'essentiel, c'est d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Je suis vivant. Alléluia. Je suis vivant. Telle est la bonne nouvelle que tu dois aller annoncer. Moi, je dois aller vers le Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Désormais, avec la résurrection de Christ, une nouvelle relation s'établit entre Dieu et nous. Jésus, le Fils, va rétablir cette relation de Père en Fils et nous introduit dans la joie de rencontrer le Père. Après la résurrection, nous sommes invités donc à rencontrer le Père. Cette dynamique de la résurrection nous pousse à une grande espérance. Célébrons donc la joie de cette espérance.
la joie de la résurrection, la joie de l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. C'est l'essentiel de ce temps que nous vivons, la proclamation de la résurrection du Christ. Il faut donc partager cette bonne nouvelle aux uns aux autres. N'arrêtons pas de partager et de faire partager pour que ce message de la résurrection touche le cœur du plus grand nombre. Bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Bénissons Dieu pour tout ce qu'il réalise pour nous. Bénissons Dieu qui se fait présent à travers sa voix qui est dans la Bible par son enseignement, sa voix qui est dans l'Église, sa voix qui est dans le Saint-Sacrement. Allons-y, méditons, célébrons, prions, lisons et soyons proches de la voix de Dieu qui nous parle. En écoutant cette voix, nous aurons le salut. Nous renouvelons cette vie que Jésus nous donne, cette relation de frère et de frère, de fils en père. Que la grâce de Dieu nous accompagne pour vivre joyeusement ce temps de la résurrection. Le Seigneur est là. Bonne fête encore à toutes et à tous.